À l'heure du déconfinement, les forêts retrouvent leur public. Pas de quoi ravir les propriétaires privés qui craignent un afflux de promeneurs et des incivilités sur leurs terres. Dans ce bois domanial près de Laval, chacun assure être vigilant et respectueux. Là, on fait attention, il y a du privé aussi dans le bois d'huisserie, donc on fait très attention de ne pas aller dans le privé non plus. Il y a des circuits qui sont affichés, puis finalement les terrains sont redevenus des terrains privés. C'est rare, mais ça peut nous arriver. Il vaut mieux éviter. On n'irait pas marcher dans un champ de blé, on va pas marcher dans une forêt qui est exploitée par un privé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, notamment en bordure de ville. Les forêts privées ne sont pas organisées pour recevoir du public, selon Serge Depoix, vice-président régional de la Fédération des syndicats de forestiers privés. Outre le risque d'incendie, il s'inquiète pour la biodiversité. Vous avez des jeunes plantations, donc il faut effectivement faire attention à toutes ces plantations. Il y a les plantations, comme vous pouvez voir ici, mais il y a des plantations également de régénération. C'est-à-dire que sous un beau chêne, il y a plein de petites régénérations. Donc il ne faut pas marcher effectivement sur les futurs beaux arbres qui existent. Se pose aussi la question de la responsabilité en cas d'accident. Effectivement, une personne qui se promène en forêt, il y a une branche qui tombe, que ce soit sur sa voiture s'il est rentré avec sa voiture, ou même sur lui-même, on est responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une assurance pour cela. En Pays de la Loire, plus de 90% des surfaces forestières appartiennent à des propriétaires privés.